donc parvenus au terme de nos travaux. Depuis hier, nous avons eu droit à de brillants témoignages de la part de nos participants internationaux, tout comme de nos compatriotes qui ont bien voulu nous partager leur expérience du terrain. Les différents échanges nous ont permis de mieux comprendre les écueils et par conséquent de mieux apprécier les modalités et opportunités par lesquelles nous pouvons réussir la transformation des conditions sociales de la vie des Gabonaises et des Gabonais, et en particulier celle des populations les plus vulnérables. Je vous en remercie et vous félicite vivement pour la qualité des contributions. Monsieur le Premier ministre, vous disposez à présent, en complément des éléments d'analyse et de diagnostic préalables aux présentes assises, d'autres informations et expériences pour réformer notre système social et mettre en œuvre la nouvelle stratégie d'investissement humain du Gabon et concrétiser ainsi le pacte social sur lequel nous nous sommes engagés, celui d'un Gabon responsable et solidaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme j'aime à le répéter, les réformes pour réussir nécessitent la conjonction de 4 facteurs primordiaux. D'abord, les hommes, puis les éléments normatifs, l'infrastructure et enfin, et pas les moindres, les ressources budgétaires. Ici, dans cette même salle et dans les différents ateliers auxquels j'ai assisté, je vous ai entendu. Je vous ai entendu nous dire combien la corruption, l'absence d'engagement, l'irresponsabilité, le dilettantisme, en un mot, notre rapport au travail, notre rapport à la chose publique doivent absolument changer. Vous comprenez maintenant le choix du thème de notre atelier, changeons de mentalité. Oui, mesdames et messieurs, nos mentalités doivent changer et doivent surtout évoluer. Avoir été colonisé par l'argent facile, l'appât du gain, la volonté de s'enrichir vite et sur le dos du contribuable, comme nous l'a rappelé hier une de nos panélistes. Toutes choses absolument incompatibles avec notre volonté de changement et de développement. Nous devons donc décoloniser nos mentalités pour reprendre la belle formule de mon frère et ami le président Chissano. Ces femmes, ces hommes, sa jeunesse, en un mot, son capital humain. Des hommes et des femmes bien formés, intègres, patriotes, capables de relever tous les défis auxquels nous devons faire face. Monsieur le Premier ministre, le choix des femmes et des hommes pour conduire avec succès et efficacité les réformes relatives à la mise en œuvre de notre pacte social est, vous l'aurez compris, de la plus grande importance. De plus, nous voyons qu'il est essentiel de mettre en place un dispositif concret d'amélioration des conditions de travail. Mesdames et messieurs, aucune réforme, disais-je, ne peut aboutir si elle n'est assise sur un ensemble de lois et textes réglementaires clairs et précis, c'est-à-dire qui permettent de dire ce que l'on va faire, comment on va le faire et avec quelles ressources on va la mettre en œuvre. Donc, Monsieur le Premier ministre, il vous faudra donc vous assurer, avec la collaboration du Parlement, que chaque action identifiée recevra la bonne qualification pour une application efficiente. De même, l'architecture des structures et infrastructures de mise en œuvre de notre politique sociale devra être remodelée et mise en adéquation avec nos ambitions.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'efficacité d'une politique publique, pour ne pas dire l'ambition et la détermination de sa mise en œuvre, repose également sur le niveau des ressources financières que l'on mobilise. Par conséquent, j'ai donc décidé que notre budget national consacrera sur les 3 prochaines années une enveloppe globale de 250 milliards de francs CFA pour financer notre politique sociale à travers notamment les filets de protection économique, les transferts solidaires, le développement des activités génératrices de revenus, la mise en place d'un fonds pour le microcrédit et l'amélioration du service public de l'emploi. D'abord, la prise en charge à 100% des malades atteints de cancer. La prise en charge à 100% des familles vivant dans une grande précarité, et ce après enquête sociale. L'uniformisation du remboursement de tous les médicaments génériques à hauteur d'au moins 80%. La prise en charge des frais médicaux, la prise en charge totale des frais médicaux aux urgences médicales les premières 24 heures lorsque le diagnostic vital est engagé. Pour tous les Gabonais. Du secteur privé par la CNAMGS à compter du 1er juin 2014. Pour accompagner ces mesures, je vous demande, et notamment à la CNAMGS, d'intensifier sans délai les campagnes d'immatriculation des Gabonais économiquement faibles. Dans ce contexte nouveau, le certificat de résidence exigé par la CNAMGS pour l'immatriculation des personnes économiquement faibles devra désormais être délivré gratuitement.